À cause, entre autres, de cette confusion venant de l'anglais resistance training, qui est traduit par entraînement en résistance, alors que ça veut dire entraînement contre résistance, les gens ont pris ça pour l'entraînement de la filière résistance, et donc essayent d'utiliser des séries les plus longues possibles avec les repos les plus courts possibles, ce qui ne répond pas aux exigences de l'entraînement en musculation. L'entraînement contre résistance, c'est-à-dire contre un poids, avec un élastique, sur une machine, etc., n'a rien à voir avec de l'entraînement anaérobie lactique qui demanderait à entraîner la filière lactique et à récupérer le plus rapidement possible. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc ça, c'est ce qui a entraîné l'erreur de traduction pour les francophones, mais ce n'est pas la seule erreur. Si on veut voir un peu plus profondément, mais mon objectif, ça ne sera pas du tout de faire de la théorie, et ce n'est pas de vous montrer des études scientifiques ou des choses comme ça, c'est vraiment de vous parler d'entraînement sur le plan pratique pour l'instant. Plus tard, j'essayerai de développer d'autres choses à propos de la connaissance sur l'entraînement, mais je vais y aller progressivement. Je veux vous donner des bases pour comprendre comment structurer un entraînement, non pas vous montrer des choses scientifiques ou spectaculaires. En fait, c'est cette perception Fox et Matthews, pour les entraîneurs, pour ceux qui comprennent ça, qui nous font voir l'entraînement sous la forme énergétique, sous l'aspect purement énergétique, des filières énergétiques. Et c'est une confusion de sens et c'est une confusion de perception qui va assez loin parce que j'ai l'impression que même les modèles d'entraînement sur électrostimulation font cette erreur. J'en suis pas absolument sûr, il faudrait que je regarde ça. Mais je pense qu'elles font également cette erreur, c'est-à-dire elles proposent des temps de contraction relativement longs par rapport au temps de repos. En fait, pour s'entraîner, il faut obtenir un effet de sommation, c'est-à-dire qu'il faut obtenir un effet dans lequel on augmente, on essaye d'avoir un volume important par des séries et répétitions à une intensité la plus élevée possible. Et cet effet cumulé va avoir un impact, devrait provoquer une adaptation progressive à la charge d'entraînement. Donc pour provoquer cette adaptation et avoir des séries relativement lourdes, c'est-à-dire se trouver quelque part aux alentours de 70% de votre maxi, ce qui ne constitue pas une exigence absolue, mais c'est simplement une référence classique. On peut faire varier les poids, la résistance qui peut aller de 40% à 85%. Mais dans l'essentiel, on considère, si vous voulez pouvoir répéter des séries qui vont être aux alentours des 70%, il va falloir prendre des temps de repos suffisamment longs. Les temps de repos dits de 45 secondes, 1 minute, voire même 2 minutes ne seront pas suffisants. Moi, je n'ai jamais vu d'athlète capable de récupérer en moins de 2 minutes. À l'heure actuelle, pour toutes les expérimentations, les expériences que j'ai pu faire sur athlètes, avec beaucoup de monde, je n'ai jamais vu personne capable de récupérer en moins de 2 minutes 30 à 3 minutes. C'est-à-dire que, et ça ne sert à rien d'aller vite. Pourquoi ne pas prendre 3 minutes 30, 5 minutes, etc. C'est plus important d'être capable de répéter un certain nombre de fois votre série, c'est-à-dire de faire un certain nombre de séries en gardant un niveau de résistance équivalent, c'est-à-dire un niveau de poids équivalent. Et donc, auquel cas, si vous voulez faire par exemple des séries de 10, 12 répétitions à 70%, il vaut mieux récupérer au-delà de 3 minutes. Ça ne sert à rien d'aller plus vite. Le problème d'aller plus vite, c'est que ça va vous obliger soit à descendre le nombre de répétitions, soit à ne pas être capable d'assumer tout seul et vouloir faire des répétitions forcées, soit de descendre les poids. Ça n'a pas d'intérêt en soi. Il vaut mieux garder un niveau de difficulté au même niveau pendant toute la séance, voire un niveau plus difficile si vous pouvez vous y adresser. Si vous pouvez garder un niveau élevé de contraction pendant toute la séance, ça sera beaucoup plus efficient en termes d'adaptation, d'augmentation du volume musculaire, d'augmentation de votre force.
Un des défauts principaux de ne pas prendre d'assez de temps de récupération, hors du fait que vous ne pouvez pas récupérer, que vous avez l'impression de ne pas progresser et que vous n'êtes pas capable d'assumer des séances assez longues, c'est que vous croyez que vous ne progressez pas, c'est que vous croyez que votre corps ne peut pas aller assez loin, c'est que vous croyez que vous êtes en train d'augmenter l'intensité quand vous diminuez les temps de repos, ce qui est le contraire, mais ça on fera des explications sur des vidéos successives pour expliquer ce que veut dire le mot intensité. Et surtout, ça vous entraîne peut-être à prendre des adjuvants en pensant mon corps ne s'adapte pas, c'est parce que je dois utiliser quelque chose. En fait, si vous gardez un impact important tout au long de la séance, en gardant un niveau de contraction équivalent, vous verrez votre corps progresser très bien, assez vite. Il n'y a pas de difficulté à cela. Pour des séries qui vont quelque part entre 70 à 80% de votre maxi, et ça on verra également plus tard comment calculer tout ça, il faut garder des temps de repos, on va dire de l'ordre de 4 à 5 minutes. Il existe une approche plus simple pour faire ça, et je vous l'expliquerai progressivement dans d'autres vidéos plus tard. Mais essayez de vous dire, gardez des temps de repos supérieurs à 3 minutes, pourquoi pas 4 ou 5 minutes entre chaque série sur des séries normales. Je parlerai plus tard de la longueur des séries, est-ce qu'il faut atteindre la limite, est-ce qu'il ne faut pas, comment on procède, etc. D'accord ? Mais pour vos temps de repos, essayez de garder quelque chose aux alentours des 4 à 5 minutes. Le fait de ne pas prendre de temps de repos suffisant vous emmène à l'échec, vous fait croire que vous n'êtes pas capable de vous progresser, vous fait croire que vous nécessitez des aides extérieures, que vous avez besoin de faire des séries forcées, que vous avez besoin de diminuer les poids, que vous avez besoin de prendre des suppléments, voire autres. D'accord ? Et donc c'est une erreur de perception. Il faut d'abord rectifier ça, comprendre que les temps de repos sont nécessaires pendant les séances. Vous avez besoin d'un temps de repos suffisant pour réellement permettre à vos fibres de reproduire le même niveau d'intensité. Et ce n'est pas votre souffle, ce n'est pas votre sensation qui va vous le dire. Ce n'est pas parce que vous vous dites « mais là je me sens prêt ». Vous ne savez pas. Ce n'est pas à votre niveau de conscience de déterminer si vous êtes prêt. C'est à votre niveau de compréhension de ce qu'est une séance d'entraînement. L'entraînement, ça nécessite des temps de repos longs. Pour l'instant, pour des séries qui concernent le volume et la force. Bien sûr, il existe des entraînements en circuit, des supersets, etc. On verra ça plus tard. Mais pour l'instant, je parle simplement de l'entraînement normal quand vous faites des séries et répétitions. Considérez que vous avez besoin de temps de repos plus longs que ce qu'on vous parle habituellement en entraînement, et surtout considérez que plus vous prenez de temps de repos et plus vous allez progresser, contrairement à tout ce que vous entendez. Voilà, je vous remercie.